Extrait de Siddhartha, d'Hermann Hesse. Chapitre Aum. Les hommes, il les considérait maintenant tout autrement qu'autrefois. Il les jugeait avec moins de présomption, moins de fierté. Mais en revanche, il se sentait plus près d'eux, plus curieux de leurs faits et gestes, plus intéressé à eux. Quand il lui arrivait de passer des voyageurs de conditions inférieures, des marchands, des soldats, des femmes de toutes catégories, ces gens-là ne lui semblaient plus aussi étrangers qu'autrefois. Il les comprenait. Il comprenait leur existence que ne réglaient ni idées ni opinions, mais uniquement des besoins et des désirs. Il s'y intéressait et se sentait lui-même comme eux. Quoiqu'il approchât de la perfection et qu'il portât toujours les traces de sa dernière meurtrissure, il lui semblait pourtant que ces hommes simples étaient ses frères. Leur vanité, leur convoitise et leurs travers perdaient leur ridicule à ses yeux. Il valait la peine d'être compris, d'être aimé et même vénéré. L'amour aveugle d'une mère pour son enfant, la sotte présomption d'un père aveuglé par son attachement pour un fils unique, l'irrésistible et folle envie qu'éprouve un jeune homme, une jeune femme coquette de se parer de bijoux pour attirer sur soi les regards admirateurs des hommes, tous ces besoins, tous ces enfantillages, toutes ces aspirations naïves, déraisonnables, mais dont la réalisation donne à la vie un si puissant élément de force, ne semblait plus maintenant aux yeux de Siddhartha chose si négligeable, si puérile. Il comprenait que c'était pour elle que les hommes vivaient, que c'était pour elle qu'ils accomplissaient l'impossible, pour elle qu'ils faisaient de longs voyages, pour elle qu'ils s'entretuaient, qu'ils enduraient des souffrances infinies, qu'ils supportaient tout. Et c'est pour cela qu'il se sentait capable de les aimer. Il voyait la vie, la chose animée, l'indestructible, le Brahma, dans chacune de leurs passions, dans chacun de leurs actes. Ces hommes, ils étaient aimables et admirables dans l'aveuglement même de leur fidélité, dans l'aveuglement de leur force et de leur persévérance. Rien ne leur manquait. Et le savant, le penseur, ne leur était supérieur que par une bien petite chose. La conscience qu'ils avaient de l'unité de tout ce qui vit. Et Siddhartha en arrivait même à se demander, à certaines heures, si ce savoir, cette idée, avait bien toute l'importance qu'on lui attribuait, si lui-même n'était pas peut-être le jouet des hommes penseurs, des hommes enfants qui pensent. Pour tout le reste, les hommes égalaient le sage, et parfois lui étaient bien supérieurs, comme certains animaux nous semblent aussi supérieurs à l'homme, par l'inflexible ténacité qu'ils apportent à l'accomplissement des actes nécessaires à leur vie. Peu à peu se développait et mûrissait en Siddhartha la notion exacte de ce qu'est la sagesse, proprement dite, qui avait été le but de ses longues recherches. Ce n'était somme toute qu'une prédisposition de l'âme, une capacité, un art mystérieux, qui consistait à s'identifier à chaque instant de la vie avec l'idée de l'unité, à sentir cette unité partout, à s'en pénétrer comme les poumons de l'air que l'on respire. Tout cela s'épanouissait en lui peu à peu, se reflétait sur la vieille figure enfantine de Vasudeva, et se traduisait par ces mots. Harmonie, science de l'éternel, perfection du monde, unité, sourire.